Vélo partage municipal. Vite comme ça, vous pensez sûrement au fameux Bixi à Montréal ou encore au nouveau service à vélo lancé par l'RTC à Québec. Là, je vous entends me dire tout de suite, c'est bien beau, mais c'est pour les grandes villes. Ben non, parce qu'il y a plusieurs municipalités en région qui l'ont fait aussi et qui en ont tiré plusieurs bénéfices. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec 5 bonnes raisons du pourquoi se lancer dans l'aventure du vélo partage municipal. Mon nom est Mathieu et je suis conseiller en mobilité durable chez Mobilité. Mon quotidien, c'est d'accompagner les organisations dans la mise en place de solutions pour favoriser et faciliter une mobilité durable dans leur milieu. Je crois sincèrement que la mobilité durable, c'est l'affaire de tout le monde. On revient au vélo partage. Première bonne raison de se lancer dans l'aventure, c'est l'inclusion sociale. On sait tous, le défi des municipalités, c'est vraiment d'inclure tous les citoyens. Les gros défis, par contre, que ça engendre, c'est que dans les municipalités en milieu régional, il y a des grandes distances à parcourir, difficulté d'accéder aux services autrement qu'en automobile. Ça, mis avec la pénurie de main-d'œuvre que plusieurs régions connaissent en ce moment, ça peut être difficile, là, avec les nouveaux arrivants qui viennent travailler, d'accéder à l'emploi lorsqu'on n'a pas de voiture. Donc, le vélo partage peut être une belle solution là, pour permettre à ces populations-là de se déplacer autrement. Deuxième bonne raison, l'image attrayante. On sait tous, les municipalités, vous voulez attirer, comme je viens de le dire, beaucoup de nouveaux mondes, des nouveaux résidents, mais aussi des visiteurs. Un service de vélo partage peut vous permettre de vous démarquer un petit peu du lot, puis aussi, entre vous et moi, le vélo partage, ça a la cote chez les milléniaux, ça, je vous le garantis. Troisième bonne raison aussi de se lancer dans l'aventure, c'est de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. On sait aussi que les changements climatiques, c'est un enjeu majeur au 21e siècle. Donc, de se lancer dans le vélo partage, c'est sûr que c'est encore mieux que l'électrification, c'est encore plus vert et ça, c'est sans compter tous les bienfaits sur la santé. Quatrième bonne raison, réduire vos coûts en infrastructure. On sait que les routes, ça coûte cher. J'ai pas la prétention que le vélo partage va tout régler, mais juste quelques petites statistiques pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. On sait que ça prend 9600 vélos, d'après une étude de Vélo Québec, pour user la chaussée au même titre qu'une seule voiture, et qu'une seule voiture prend l'espace de 10 vélos pour le stationnement. Donc juste avec ça, je pense que vous voyez à quel point on peut avoir des économies à long terme là, en favorisant le vélo. Cinquième bonne raison, c'est pour accéder à des sources de financement. Le ministère des Transports a lancé récemment un programme d'aide au développement des services de vélo en libre partage pour les municipalités. C'est en vigueur jusqu'en 2023, donc profitez-en. On résume ça, le vélo partage, c'est pas juste l'affaire des grandes villes, ça peut se faire en région aussi et votre municipalité pourrait y gagner sur plusieurs points. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur le parcours de Bicycle. C'est le service de vélo partage qui a été mis en place à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Ça a super bien fonctionné, donc c'est vraiment super inspirant là, comme exemple concret là, de municipalité qui a un service comme ça. Autrement, vous pouvez aussi nous contacter pour une consultation gratuite. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir et de discuter avec vous là, pour voir un petit peu, là, vous accompagner un peu dans ce processus-là. Donc tous les liens de ce que je viens de dire vont être en dessous de la vidéo. Alors merci, puis sinon je vous dis à bientôt!